Bonjour à tous. Je vais juste demander avant de commencer à demander à Monsieur Patrick Miot de confirmer que l'on m'entend bien. Patrick, vous pouvez allumer votre micro? De mon côté, tout va bien, j'entends O- parfaitement. Ok, ben alors c'est parti. Vous passe la main dans 30 secondes. J'explique un petit peu comment fonctionne le webinaire et je vous laisse la main pour présenter ZW4 France et ce que l'on avait parlé. Donc, bonjour à tous. Merci d'assister à ce webinaire organisé par ZW France et Applitop. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une solution logicielle pour vos projets topographiques. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez nous demander si vous souhaitez revoir cette vidéo directement à Applitop ou à ZW France, sans aucun souci. Vous avez la possibilité d'écrire vos questions sur ce webinaire. Donc, vu qu'on est plusieurs personnes et suivant le nombre de questions possibles et envisageables, nous essayerons de répondre à toutes les questions et sinon on essaiera de regrouper ou on vous enverra un email personnalisé en fonction de toutes vos questions que vous pourriez avoir. Voilà, donc c'était pour présenter rapidement les règles de ce webinaire, l'aspect de tout ce webinaire. Et donc, avant de commencer sur la présentation d'Applitop et la démonstration suivant sous ZW4 2018, je vais laisser la main à Monsieur Mio pour qu'il vous explique un petit peu plus quelles sont les fonctions de ce cadre. Merci à tous. Hop, voilà. On va J'ai pouvoir ouvert votre... basculer sur... Oui, pardon. Voilà, j'ai basculé, donc je vous laisse. À tout de suite. Ok, merci. Donc, l'idée de faire cette présentation avec Applitop permettait de faire deux choses pour vous parler des produits de ZWK, des ZW France. D'abord, une rapide présentation de ZW France pour ceux qui ne connaissent pas, puisque nous sommes le distributeur du logiciel ZWCAD, qui est un logiciel alternatif et compatible AutoCAD. On va dire même éventuellement, on peut l'appeler ainsi un clone AutoCAD, qui a quand même quelques particularités. Je vais juste me permettre de passer quelques instants pour vous présenter les nouveautés du logiciel et les nouvelles fonctions de ZWCAD. Donc, quelques minutes avant de démarrer la démonstration à proprement parler d'Applitop sur la plateforme ZWCAD. Juste pour information, donc ZW France, nous sommes situés dans l'ouest de la France, hein, puisque nous sommes en région nantaise. Nous distribuons le logiciel depuis maintenant 9 ans pour toute la France. Et pour information, donc vous pouvez trouver les nouveautés et télécharger le logiciel si vous ne le connaissez pas sur notre logiciel, sur notre site, donc zwcad.fr ou sur zwfrance.fr. Vous verrez également, pour information, que nous disposons également de deux autres logiciels, l'un qui s'appelle ZW3D, qui est orienté dans les métiers de l'industrie, et un autre qui s'appelle Evolubim, qui est, lui, consacré plutôt pour la partie construction, pour les maîtres d'œuvre et les architectes, hein, de façon Archicad, par exemple. Alors, en ce qui concerne ZWCAD, beaucoup d'entre vous le connaissez déjà au moins de nom. En ce qui concerne les fonctionnalités, je vais juste me permettre de vous présenter aujourd'hui quelques petites choses intéressantes parce que donc ZWCAD va sortir alors juste après les vacances, hein, je dirais sur début septembre, fin août, début septembre, une nouvelle version, donc 2019. La 2018 était sortie, elle, au mois d'octobre 2017. Donc là, on anticipe déjà et on va avoir donc cette nouvelle version ZW4 qui va bientôt sortir. Alors, je vais vous lister rapidement les quelques fonctions nouvelles qu'il a en 5 minutes, on va dire, de façon à vous montrer que voilà, il y a des évolutions nombreuses et rapides qui sont arrivées si vous connaissiez moins le logiciel précédemment.
Et en même temps, vous verrez qu'il se rapproche aussi sur certaines fonctions également d'AutoCAD. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous parler simplement de l'interface. Alors vous voyez ici qu'on a une interface qui est l'interface de type ruban. Alors la bêta que je vous montre, donc c'est une avant-première. Elle n'est diffusée que depuis 48 heures et c'est ce qu'on appelle une close bêta. Donc c'est-à-dire qu'en fait, normalement, on n'est pas censé, à proprement parler, la montrer. Mais là, cette fois-ci, on fera exception. Pour ceux qui s'intéressent à l'interface, vous avez deux choses importantes. D'abord, sachez qu'on a toujours l'interface classique avec ZWCAD, de la même manière qu'on peut l'avoir avec AutoCAD, mais elles sont toujours présentes plus facilement, c'est-à-dire qu'on peut toujours travailler avec l'interface classique comme avec l'interface ruban avec ZWCAD. Vous avez aussi, de toute façon, la possibilité de personnaliser les menus et les fonctions de la même façon avec les menus CUI que vous l'avez avec AutoCAD. L'autre chose également qui est intéressante par rapport à des nouveautés dans AutoCAD qu'on a vues récemment, c'est le côté sombre de l'interface. Sachez que là aussi, vous pouvez préférer, si vous le voulez, une interface plus claire. Je dirais que ça fait partie de ces petites choses qui ont été rajoutées dans la 2019 parce que beaucoup de gens nous l'ont demandé. En ce qui concerne maintenant les fonctions de la 2019 en elle-même, des petites choses, je dirais, plus cosmétiques. D'une part, le fait de pouvoir retrouver la possibilité ici de modifier et de bouger en glissant, déposant les onglets de présentation ici. Vous pouvez directement déplacer un onglet directement en cliquant dessus. Vous avez également au niveau de ces petites choses, vous retrouvez évidemment le Design Center sous forme de palette. Vous retrouvez également les fameuses palettes d'outils comme vous les aviez aussi déjà. Vous trouvez aussi maintenant le gestionnaire de calque sous forme de palette. Alors ça va intéresser pas mal de gens parce que effectivement, vous voyez, lorsque je vais fermer celle-ci, vous avez besoin de manipuler les calques, eh bien vous pouvez maintenant, excusez-moi, quelques petites modifications au niveau du positionnement. Voilà, pardon, j'y touche plus. Nous avons ici la possibilité, voilà, de modifier. Alors, je vais la déployer comme ceci, et on peut voir que vous avez donc évidemment les calques qui sont ajoutés ici. Donc, par exemple ici les arbres. Et vous avez la possibilité donc directement de cliquer pour les allumer et les éteindre, et vous pouvez aussi directement modifier, pourquoi pas la couleur, en interactif. Vous voyez, ça se fait de la même façon et de façon très, très simple et rapide. Donc là, on est vraiment en interactif sur le produit. Alors, donc ça c'est une fonction intéressante au niveau de l'ergonomie. Également, je mentionnerai en ce qui concerne la partie ergonomique, le fait de pouvoir aussi bénéficier du curseur dynamique comme on le trouve également dans AutoCAD avec la notion vous voyez, d'angle, de longueur et autres. Donc on retrouvera de la même façon. Ici, on a ces fonctions qu'on retrouve de la même façon ou sous forme de texte comme ceci. Donc, je rappelle qu'elle est en anglais pour l'instant seulement, pour les gens qui voient les menus s'afficher ici. Dans les autres nouveautés, donc très grande nouveauté, c'est la possibilité maintenant de créer les blocs dynamiques et de les modifier. Donc ici, vous avez un bloc dynamique, donc ça, on pouvait d'ores et déjà les manipuler et les modifier, enfin les utiliser, dirons-nous. Ça, c'était ce qu'on avait avant. Déjà depuis des versions précédentes. Maintenant, vous avez la possibilité donc d'accéder à l'éditeur donc sous forme de sessions différentes, puisque vous trouvez que le ruban ici va s'afficher avec les options, et vous pouvez directement rajouter et modifier les paramètres paramètres dynamiques. Donc vous avez également cette palette que vous connaissez déjà si vous connaissez et créez déjà des blocs dynamiques. Eh bien, vous les avez ici. Donc, même fonction. Vous trouvez les mêmes types d'options que ce que vous avez dans AutoCAD. Donc, ajoutez vos paramètres, les modifier, paramètres de visibilité, paramètres d'étirement, de rotation, etc., etc. Donc là, on a l'intégralité de ces fonctions ici, maintenant, disponibles.
Autre chose également qui concerne des nouveautés importantes, la possibilité enfin de rajouter les PDF, les fichiers PDF, hein, puisque vous voyez ici dans les XREF, eh bien, on a rajouté le PDF underlay. Alors attendez, je vais juste vous montrer l'insertion d'un tel document. Donc on va tout simplement sur PDF, sur la fonction PDF en calque sous-jacent, comme on dit en bon français autocadien. On va ouvrir le plan, donc on choisit la page, les échelles et autres, et donc on vient positionner notre PDF à l'échelle ou non. Ici, on va zoomer sur le plan. Petite précision, bien évidemment, on peut accrocher les entités directement et le produit est très réactif, hein, et va très vite en affichage et en modification. Donc là, on a la possibilité de faire ça. On peut faire du clipping. Donc les fonctions donc vous permettent d'ajuster, d'attacher, de clipper, de jouer sur les différentes pages du PDF directement. Donc voilà, vous avez cette nouveauté également importante qui apparaît. Une autre nouveauté, mais que je ne peux pas vous montrer ici parce qu'elle n'a pas encore été implémentée dans cette close bêta, c'est le système annotatif. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système ajouté il y a quelques années déjà chez chez Autodesk, qui permet en fait de gérer les échelles annotatives des objets, que ce soit les blocs, les textes, les hachures et autres. Donc que vous pourrez gérer et modifier. Donc se rajouteront ici en bas à droite de l'écran tout un ensemble d'icônes complémentaires. Je précise d'ailleurs, tant qu'on est dans les présentations, dans les mises en page, pour ceux qui ne connaissaient pas, qui avaient d'anciennes versions de ZWCAD, je rappelle qu'ici maintenant on retrouve les listes d'échelles avec la possibilité de les personnaliser, hein, et on a aussi la possibilité de verrouiller une fenêtre directement. Donc ici, voilà, directement on verrouille la fenêtre qui est présente ici. Donc ça fait partie des choses qui existaient déjà dans les premières versions 2018 et voire même, je crois, dans les fonctions 2017, si ma mémoire est bonne. Dernier point, et j'en aurais terminé là, des fonctions 3D, pourquoi pas. Vous avez dans les fonctions 3D de ZW, bon, vous avez toujours les fonctions d'extrusion et autres qui se font de manière interactive, hein, mais vous avez aussi la possibilité directement d'utiliser le SCU dynamique, hein, qui va automatiquement prendre une face. Là, je vais passer peut-être dans un affichage qui serait en filaire. Voilà. Donc, vous pouvez travailler suivant le SCU dynamique avec cette option dynamique SCU qui se trouve ici, le SCUD. Et également, dernière chose nouvelle, vous avez les points avec le Z qui est accessible directement. Vous voyez ici sur votre droite au bout du curseur le Z qui est mentionné et qui vous permet de travailler cette fois-ci et désormais directement dans les différents plans et surtout dans le plan Z. Voilà. Donc, très rapidement, hein, brosser ces nouveautés. Donc, la version 2019 sera un très grand cru, je pense. Si à ça, on rajoute également la compatibilité avec les applicatifs, et là, je reviens donc vers Applitop, puisqu'on a effectivement tout un ensemble de nouvelles fonctions qui, dans les API, alors ça c'est moins visible, mais au niveau de la compatibilité avec toutes les applications, permettent des choses beaucoup plus complètes encore, une intégration plus poussée avec donc par exemple Applitop et puis d'autres applications que peut-être certains d'entre vous connaissez, comme notamment des produits comme AutoTurn, des produits comme AutoFluid et autres qui sont des produits complémentaires et qui travaillent sur la plateforme ZWCAD. Voilà, donc j'espère avoir été assez complet. Si vous avez des questions, David, faut me dire. Je ne suis pas spécialiste de la chose, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez les poser et on pourra y répondre tout de suite ou plus tard, mais pas de souci. On se fera un plaisir également de vous répondre hors ligne si vous le souhaitez. J'ai été très bavard, j'ai parlé d'un seul tir. Je rends la parole à David.
Ok, c'est parti, je reprends la main. Pour les questions, s'il y en a, on essaiera de répondre à toutes les questions à la fin. Je pense que ce sera le plus simple. Pas de problème, de mon côté, on peut faire comme ça va très bien. Ok, bon, bah, c'est parfait. Bah, je continue donc maintenant sur la partie applicative sous ZWCAD et sous ZWCAD 2018. Et avant de commencer sur une démonstration d'un projet topographique, je me permets de me présenter un petit peu Applitop car nous ne sommes pas encore très connus en France. Donc, c'est parti. Alors, Applitop, c'est une entreprise espagnole basée en Andalousie à Malaga et nous sommes une société de développement de logiciels spécifiques et techniques pour la topographie, le génie civil. On existe depuis 2004 et pour la France, ZW France est notre distributeur officiel. Aujourd'hui, la politique d'Applitop est de ne travailler qu'au travers de distributeurs et dans le monde, nous avons plus de 15 000, on est vraiment beaucoup plus de 15 000 licences actives d'utilisateurs. On a 70 distributeurs dans le monde entier et on a une clientèle dans 86 pays au travers le monde. Donc une grande extension. La raison de ce succès, c'est qu'on offre des logiciels vraiment très simples d'utilisation. Nous essayons de faire des logiciels évolutifs à des prix compétitifs. Un autre pilier fondamental de Applitop, c'est notre service après-vente. Comme je vous disais, on essaye toujours de faire des solutions évolutives. Je vous expliquerai à la fin ce que l'on a fait spécial pour le marché français, même si nous avons une très faible présence pour le moment. Donc, bien évidemment, nous offrons des cours en ligne avec différents niveaux de perfectionnement. Ces cours en ligne seront disponibles d'ici quelque peu en français également. Je pense que d'ici un mois à peu près, on est en train de graver les voies pour ces cours en ligne. Voilà. Au niveau des certificats de qualité, on a différents certificats. On a la ISO 9001 et on a aussi reçu le badge d'entreprise innovante. Donc, il nous a été donné par le gouvernement espagnol, mais c'est un certificat européen qui nous permet d'être une entreprise prioritaire pour tous les projets de développement. Je vous invite, dans le cadre de nos projets de recherche et de développement, de venir visiter notre page web et de faire un petit regard sur des projets comme le Roadbeam, le Autobeam et le projet Pandora qui sont déjà en phase d'exploitation au travers de banques de développement mondial. Des projets vraiment très intéressants. Je voudrais parler aujourd'hui donc de nos différentes associations et faire une précision sur quelques projets internationaux. D'ailleurs, j'ai oublié de traduire ma présentation, je viens de voir. L'IGN France, la Building Smart avec le format Open BIM. Applitop est une des entreprises pionnières à avoir implanté le format BIM depuis très longtemps. Donc, je vous montrerai un petit peu avec MDT. L'association Phospho, qui est une association pour la photogrammétrie, une association française, et d'autres comme l'association pour l'innovation dans le domaine du ferroviaire ou l'AndXML, un format standard européen. Donc maintenant, allons voir un petit peu nos applications. À quoi servent-ils? Quel est notre savoir-faire? Donc ce sont des applications, comme je vous disais, sur tout type de projet. Aujourd'hui, nous allons voir un projet d'urbanisation en Espagne. Je n'ai pas eu le temps de préparer encore avec un projet français. Je suis en cours de le faire, mais si vous aviez besoin qu'on vous fasse des démonstrations avec vos propres fichiers, il n'y aurait aucun problème. Donc des routes, des chemins de fer, gestion de carrière, mines, tunnels. Ce qu'il faut noter, qui est très important, Applitop essaye d'avoir la plus grande compatibilité avec tous les softwares qui existent, tous les logiciels qui existent, mais également les instruments topographiques. Donc, développement sous Android, en Apple, Esri, Microsoft et Intel.
Ce qui nous permet aujourd'hui d'être multi-CAO et aujourd'hui je tiens particulièrement à recommander comme système CAO ZWSoft pour la même philosophie de travail et d'intérêt que nous avons. Aujourd'hui nous essayons de proposer au marché des solutions low cost, des solutions faible coût, de haute qualité et qui répondent à des besoins spécifiques. En ce sens, on a une très grande complicité avec ZWCAD et la matrice où on reçoit toujours les dernières versions pour pouvoir avoir une complémentarité, une compatibilité optimum dès le premier instant. Donc, chose que je souhaitais à promouvoir aujourd'hui. Dans les marques d'instruments topographiques, donc là, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, on a beaucoup plus d'entreprises qui travaillent avec nous, sauf que celles-ci ont la particularité d'avoir un intérêt en nous donnant leurs dernières références pour qu'on puissions faire la compatibilité, l'exportation et importation avec des fichiers propres à ces marques, tout simplement. ApplyTop, c'est quoi exactement? C'est 4 familles de logiciels. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir les projets topographiques et le génie civil avec un logiciel qui s'appelle TCP/MDT, qui est un applicatif pour ZWCAD. Nous avons des solutions pour le terrain, des solutions GPS et station totale qui peuvent fonctionner autant sous Windows que Android. Donc ça, c'est vraiment une particularité très importante à noter. Des logiciels pour le monitoring et pour les tunnels, à des solutions tunnels autant avec station totale qu'avec des laser scanners, et toute une série de logiciels pour la photogrammétrie et images, vu que les drones est très tendance dernièrement dans le secteur de la topographie. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus en détail, aujourd'hui, nous allons vous montrer donc l'applicatif TCP/MDT. TCP/MDT, il existe 2 versions, la version standard et la version professionnelle, sur lesquelles nous pouvons appliquer 3 modules différents, le module image, le module topographie et le module point cloud. J'irai dans les détails dans la démonstration pour vous présenter un petit peu que fait quoi, quelle version et les modules, ce à quoi ils répondent. Ce que je voulais vraiment apporter aujourd'hui, c'est TCP/MDT et le BIM. Nous travaillons très fortement donc, dans le secteur BIM. Nous importons depuis déjà quelques temps au format IFC des surfaces, des axes en vertical ou en plan ou en hauteur. Et MDT 8 qui sortira très prochainement. D'ailleurs, je tiens à préciser aujourd'hui lors de ce webinaire que pour tout achat d'un MDT actuel qui est en version 7.5, la personne recevra gratuitement la version 8 pour avoir participé à ce webinaire. Voilà. Donc, je continue. Et pour revenir un petit peu sur tout ce qui est ApplyTop, nos axes de recherche actuellement sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, drone et BIM pour infrastructure, comme vous avez pu voir. L'MDT 8 va intégrer, ce que je voulais dire avant, c'était que MDT 8 intégrera va intégrer des solutions dans le format BIM assez révolutionnaires et vraiment très intéressantes. Donc voilà. Aujourd'hui, nos références nationales, ce sont les grands groupes, les grands constructeurs espagnols qui ont eu un grand développement vers l'Amérique latine, donc Sacyr, Dragados, ce genre d'entreprise. Nos références au niveau international pour les grands projets que nous avons pu faire, le métro de New York, le métro d'Istanbul, le métro de Riyad qui a la particularité d'avoir permis de faire 12 lignes de métro en même temps avec des spécificités techniques vraiment très impressionnantes. Le réseau de chemin de fer d'Angleterre, la Panavial qui est l'autoroute qui va traverser les États-Unis côté Pacifique depuis le nord jusqu'au sud. Donc vraiment des grands projets très importants. L'OCHAL Canada avec le métro d'Ottawa qui a une partie souterraine, une partie routière. Donc voilà dans nos projets internationaux. Pour le marché francophone aujourd'hui, on reste sur la France à seulement
sur à peu près 1 an de démarche, je dirais, pour pouvoir avoir un software adapté, un logiciel adapté au marché. On a à peu près une quinzaine de licences en France. Le gros avantage, c'est que notre clientèle est très contente. Et sur les marchés francophones, nous sommes déjà plus, on est même à plus de 150 licences actuellement sur tout le marché francophone en Afrique. Afrique, Maghreb et autres. Donc voilà pour la partie présentation d'ApplyTop. Et maintenant, nous allons démarrer une présentation donc sur la version ZW18 professionnelle, une présentation donc de MDT. MDT, comme vous le voyez, qui peut s'incorporer donc directement directement dans une version vue classique ou également dans une version 2D. Donc voilà. Voilà, dans une version 2D. Donc, on va revenir sur la version classique parce que j'ai plus l'habitude de travailler dans ce sens-là. Voilà. Donc, imaginons que nous avons pris dans le village de Pisara, en côté de là où on habite, des points sur le terrain et nous souhaiterions donc les importer dans notre ZWCAD pour pouvoir faire différents processus de traçage d'une route, de la réalisation d'une plateforme pour pouvoir créer une maison ou ce genre de choses. Donc, nous irions sur MDT7. Donc, comme vous voyez, tout le logiciel a été conçu de manière à ce que l'on trouve les commandes de manière très, très rapide. En moyenne, on va dire, le retour que l'on a, le retour expérience que l'on a, nos utilisateurs tardent entre 1 jour ou 2 avant d'être productifs sur notre logiciel. Donc, c'est vraiment un logiciel très, très, très facile à apprendre. Donc, nous cherchons points et là, nous pourrions importer les points que nous avons pris sur le terrain. OK. Donc là, différentes possibilités. Vous pouvez importer des points donc par rapport à un fabricant. Donc là, vous avez du LandXML, vous avez du S3Shape, vous avez des formats Leica ou autres. Donc voilà, là, on a toute une série. S'il y avait un fabricant français que nous n'aurions pas pris en compte, n'hésitez pas à nous contacter gratuitement. Nous pourrions vous faire le développement pour pouvoir les prendre en compte. Donc là, vous pouvez aussi faire une importation de points personnalisés. Nous, aujourd'hui, on va présenter en générique dans un format XYZ. D'accord? Autre chose à prendre en compte, sur le terrain avec la station totale, nous aurions pris des codes. Donc, nous pourrions, avec cette fonction, dessiner à partir de codes. Et si nous avons une base de données qui nous permet de faire une représentation de ces codes pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus visuel, nous pouvons importer ces bases de données de code, tout simplement. D'accord? Donc là, avec une représentation en échelle 300, et donc, je peux importer les points. Donc, comme j'ai fait une démonstration, je me suis entraîné avant, au lieu de repartir sur un fichier 0, j'ai juste effacé les éléments, c'est pour ça. Voilà, donc là, nous avons importé tout un petit lotissement avec, donc, mes codes ne sont pas représentés, donc vision, code, voilà, appliqué. Voilà. Donc, nous avons avec toute la représentation donc tous les points qui auront été importés avec la représentation des codes pour pouvoir avoir notre projet topographique. Donc la première issue, la première étape que nous souhaiterions faire à partir de tous ces points, c'est de faire une triangulation. Donc je dirais sur la fonction MNT, calcul et dessin. Je crée donc ma surface Pisara, le nom du village, comme terrain naturel. Et donc là, au lieu de faire une triangulation de tous mes éléments, je vais choisir les éléments que je souhaite trianguler. Donc là, je charge un petit fichier que j'ai préparé pour pouvoir avoir donc les trottoirs, les remblais, enfin les trottoirs, les petites montées, les agglomérés, ce genre de choses. Accepter. Ensuite, je vais mettre comme longueur maximale entre points 50 mètres pour éviter d'avoir des grandes lignes. Et donc là, comme vous pouvez voir très rapidement, nous avons la triangulation qui a été faite.
vraiment très rapidement. Donc, ce que l'on peut faire en suivant, c'est par exemple, nous avons des lignes qui ne nous intéressent pas, donc on va sur MNT, on a différentes options, par exemple effacer les lignes, donc tout simplement nous allons dessus. Hop là, je choisis ces lignes-là, je choisis ces lignes-là, je peux effacer. Nous souhaitons savoir comment, où pourrait aller l'eau, par exemple. J'ai une petite fonction qui est sympa, écoulement d'une goutte d'eau. Donc, on choisit à partir de quel point on pourrait partir. Et donc là, directement, le logiciel nous montre jusqu'à la sortie de notre superficie. Là, c'est le point de base. Et là, jusqu'à notre superficie où s'achemine l'écoulement de cette eau. Voilà. On enlève la fonction. Et maintenant, ce que l'on peut faire, on peut faire aussi également un petit profil rapide. On a une fonction profil rapide qui se trouve très rapidement pour pouvoir faire une analyse rapide du terrain. Donc là où nous sommes, c'est montagneux. Vous voyez, donc nous avons notre profil, on peut accentuer, nous avons différents facteurs d'échelle, différentes choses, on peut l'enregistrer. Voilà, donc là on voit notre terrain, comment il se trouve. Et puis donc ce que l'on peut commencer à faire, ce sont par exemple les courbes de niveau. Donc courbes de niveau, calculer les seins. Donc les de notre superficie, impeccable. Et voilà, le logiciel nous a fait déjà et très rapidement les courbes de niveau. Très intuitif, très rapide. Nous continuons, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Donc, nous souhaiterions avoir les cotes pour pouvoir, donc on va sur courbe de niveau, cotation, on a différents outils, automatiques tout autour de la superficie, cela nous met les cotes automatiquement, mais on a d'autres fonctions qui sont assez sympas, en courbe de niveau, cotation, vous pouvez faire manuellement, vous choisissez un point, il vous met la cote sur ce point, ou en ligne de direction, ça c'est sympa comme solution, voilà, et ça vous met les cotes sur le terrain avec un changement tous les 5 mètres. Voilà. Donc, ça c'est pour tout ce qui est cotation. Maintenant, ce que je vais vous faire une petite précision sur différentes choses. Alors là, nous sommes toujours dans une version standard et nous avons différents modules. Donc le module Point Cloud, c'est pour tout ce qui est gestion de nuages de points. Là maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est pour les calculs topographiques, un système pour le calcul topographique avec les observations de stations si on a besoin de repérer une station. Alors, je me suis trompé. Le module topographique avec tout ce qui est, par exemple, si on a des observations, ce genre de choses, des calculs de points, ce genre d'opérations, et là, tout ce qui est système de coordonnées pour changer de système, des systèmes de coordonnées, des systèmes d'atomes ou même une calculatrice géodésique pour pouvoir faire différentes choses sur tout ce qui est, je dirais, projet topographie pur et dur. Et le deuxième module qui est le module image. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est si je veux, je vais importer sur un service de carte local, donc je vais prendre le PNOA, je vais mettre mon système de référence de coordonnées, OK. Je vais télécharger une orthophoto sur mon CAO. Et alors, si je vais une petite précision, là, vous avez une fonction qui est vraiment très importante. Assigner image comme matériau à la surface. On va la cocher et je vais vous expliquer pourquoi à la fin, elle est tant importante et vraiment très utile. Et donc là, je vais télécharger la carte. Je vais télécharger la carte, donc suivant la disponibilité du serveur. Voilà. Donc là, nous avons la carte, une orthophoto qui s'est téléchargée sur notre CAD et qui permet de vérifier comme quoi les points qui ont été pris sur le terrain correspondent à la réalité. Donc voilà, une petite fonction du module image qui est plutôt intéressante. OK? Donc on va continuer. Voilà, j'ai juste une petite chose. Excusez-moi. Donc, on répondra aux questions à la fin. Je croyais qu'on ne m'entendait pas. On va continuer. Donc, pour gagner du temps, j'ai préparé aujourd'hui une petite plateforme
une petite plateforme qui va permettre de pouvoir faire, par exemple, pour la réalisation des fondations d'une maison, tout simplement, ce genre de choses. Donc, plutôt que de la faire en live maintenant, pour gagner du temps, je vais utiliser les fonctions donc, du ZWCAD et je vais importer, je vais prendre le gestionnaire de référence. Donc, on a vu aujourd'hui que la version 2019 va être vraiment très intéressante. Donc, je l'ai vérifié qu'elle est sur les scripteurs. Voilà, donc c'est parfait. Et donc là, je vais prendre parcelle, parcelle. Voilà. Donc, impeccable. Elle est référencée au bon endroit. Et donc maintenant, donc, si on veut la voir un petit peu mieux, cette parcelle en vision, je vais enlever les points. Voilà. Et donc là, vous voyez la petite parcelle que nous avons créée pour pouvoir faire notre édification d'une maison, tout simplement. OK? Donc, une fois que nous aurions cette parcelle définie, ce que l'on pourrait faire avec MDT et qui nous intéresse tous, ce sont donc ce sont cubatures par différence de MNT. OK? Donc, on choisit différentes fonctions. Je vais aller un petit peu vite. Je prendrai mon terrain naturel. OK? Et ma parcelle, mon terrain avec la parcelle définie. OK? Et donc, par différence de superficie, nous obtenons donc les volumes de déblai, les volumes de remblai, la différence, le volume de terre végétale, ce genre de choses. Nous pouvons l'imprimer, nous pouvons même le dessiner avec une représentation de différence par altitude. Je vais vous montrer ce que ça donne. Accepter. Donc voilà, ça nous crée toutes les cellules de ce terrain. Ici, je vais mettre la légende. Donc là, vous avez le calcul de volume avec les déblais, les remblais, avec le code couleur. Et donc, si nous allons sur la parcelle, vous voyez donc toutes les cotes. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer toujours dans la partie version standard donc du logiciel. Comment faire un calcul de volume, d'accord? Donc là, je vais continuer, je vais retourner sur utilitaire, gestion des calques, nettoyer calque, et je vais enlever tous les volumes que j'ai faits pour pouvoir avoir quelque chose de plus compréhensible pour cette démonstration. Voilà. Je souhaite les enlever. Et voilà, parfait. Alors, pareil, pour gagner du temps, ce que j'ai fait, c'est j'ai déjà préparé un axe, et donc je peux l'importer. Alors, c'est très facile avec MDT. Ce que l'on peut faire pour pouvoir créer un axe, c'est on prend une polyligne, on dessine la polyligne comme on la souhaite, on définit après ses courbes, sa clotoïde, éventuellement, ce genre de choses. Et ensuite, dans axe en plan, convertir polyligne en axe en plan. Donc là, vous avez la fonction. Moi, je l'ai déjà préparé de manière à ce qu'il puisse arriver parfaitement d'une partie de la route à l'autre partie de la route. D'accord? Donc là, on a toute sa définition bien définie. OK. Et donc, une fois que nous aurions notre axe en plan, ce que l'on pourrait faire, c'est donc notre profil en long et nos profils en travers. Donc, MDT7, profil en long, création à partir d'un axe en plan. Nous choisissons notre axe. Oui, voilà, j'espère que ça a été bien fait. OK, tout a l'air pas mal. Oui. Différentes possibilités, parce que dans MDT, tout est configurable. Vous pouvez le mettre dans un format papier avec vos en-têtes. Gardez cette en-tête pour vos autres projets. Moi, je vais le dessiner directement sur le calque parce que je n'ai pas préparé d'en-tête pour cette démonstration, malheureusement. Donc voilà, je dessine mon profil en long, donc très rapide. Vous avez donc l'altitude, les distances, ce genre de choses. Tout ce que nous avons besoin pour une représentation correcte donc d'un profil en long. Vous pouvez dessiner comment on dit en français,
On peut dessiner une courbe de projet, on peut dessiner différentes choses de ce type-là. On va continuer avec les profils en travers, création à partir d'un axe en plan pour gagner du temps. Je choisis donc pareil. Donc là, je vais prendre de gauche à droite 20 mètres de chaque côté. Accepter. OK, donc on continue. 300 par 300, hauteur du texte 1000. OK, on va voir ce que ça donne. Accepter. Et donc, je vais aller là. Et donc, voilà, là, on arrive à dessiner donc tous les profils en travers. Alors, à partir de cet endroit, à partir de ce moment-là, tout ce que vous venez de voir et toutes les fonctions que nous avons découvertes, ça fait partie donc de la version TCP MDT version standard. D'accord? La partie professionnelle est pour tout ce qui est route et autres fonctions complexes. Autres fonctions complexes. Une chose importante, je ne suis pas topographe, donc mes connaissances sont relativement limitées dans ce secteur-là. Donc, merci de votre compréhension. Si jamais il y avait des choses que je ne pourrais pas forcément répondre ou bien expliquer. Donc, voilà, là, notre projet de route avec Transversal. Maintenant, donc, on part sur la partie professionnelle et je vais vous expliquer quelle est la philosophie de travail de notre logiciel MDT et en quoi il est très, très intéressant et pourquoi il a eu autant de succès. Chez MDT, nous avons créé quelque chose qui s'appelle le segment. Le segment, donc nous allons aller le voir. Je vais l'ouvrir. OK, c'est le bon. Voilà, donc le segment, c'est tous les éléments que nous avons définis, les axes, les profils, les courbes de projet, tous ces différents types. Nous pourrions aller dans profil, définir tous les profils types. Donc là, j'ai préparé quelque chose de simple pour aller très vite, mais on peut créer donc des plateformes, des couches, des fossés, des remblais, les sauvegardes, les murs, les structures, la géologie, avec, c'est en français normalement, avec la couche végétale, tout ce qui s'ensuit, les renforcements de chaque côté. On n'a pas besoin d'être symétrique. Le gros avantage de ça, c'est que ce segment, vous pouvez le garder dans votre ordinateur, il ne prend pas de place. Et si un jour vous avez un projet dans le même endroit, au lieu de tout créer, de redéfinir tout, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà mis en place sur une route proche à cet endroit-là. En ça, c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir travailler avec ce logiciel et d'avoir cette fonction segment parce qu'elle permet un gain de temps très, très important. Une fois que nous avons défini, je dirais, un petit peu tous ces éléments, nous avons différentes options, comme l'option vérifier, qui permet de définir si notre projet routier a bien été défini dans le cadre des normes routières européennes et qu'il n'y a pas d'angle mort, il n'y a pas ce genre de choses. S'il y avait une erreur, il nous indiquerait l'endroit de l'erreur. Ensuite, on peut revoir le projet. Ce qui nous intéresse, par exemple, c'est d'avoir le pied de forme sur les différents PK que nous avons. Donc là, sur le point kilométrique 60, nous avons peut vérifier les sommets de talus et ce genre de choses. Bref, voilà. Donc une petite fonction pour pouvoir réviser tout ceci, accepter. Une fois que on a vu tout ça, nous pouvons définir les profils. On peut dessiner tous les profils associés à cette route. OK, donc on continue, 300 par 300, accepter. Je vais le mettre là. Donc, je ne sais pas combien j'ai défini de profil. J'espère que je n'ai pas pris trop long. De toute façon, moi, là, je suis sur un ordinateur portable qui a à peu près 10 ans. Donc, c'est un logiciel qui ne prend pas beaucoup de place et qui permet un calcul vraiment très, très rapide. C'est vraiment une des choses que les gens nous félicitent. Donc là, le logiciel a défini alors, j'ai dû faire une erreur, non. Voilà, donc là, on a tous les profils qui ont été dessinés de notre route avec l'ensemble que j'ai créé, les différents PK et autres. OK. Et puis, donc, si nous continuons par rapport à ce projet, OK, voilà. Ce que l'on peut faire, c'est avant de continuer de faire notre liste de cubature, faire une petite vue de dessus de notre route pour avoir une dernière vérification par rapport à tous ces points. OK. Et une fois que nous sommes d'accord, donc là, nous pouvons générer notre calcul de volume par aire moyenne, par exemple, accepter.
Voilà. Donc, les listings de cubature, si on avait défini différentes choses comme les différentes couches végétales ou ce genre de choses, on aurait donc tous ces différents points. Là, donc, on a le total, le volume de remblai, le volume de déblai, le volume de remblai. Là, le volume végétal, il n'y en a pas. La différence, la surface de défrichage. On peut l'exporter, on peut l'imprimer, on peut l'envoyer vers Excel pour si on souhaite modifier différentes choses, différentes options qui sont vraiment très intéressantes et comme vous avez vu, très très productifs. Voilà. Donc une fois que nous sommes d'accord avec notre projet routier, ce que l'on peut faire, c'est modifier notre superficie naturelle avec la route, tout simplement. Donc là, il n'y a pas d'îlot, il n'y a rien. Donc vous voyez la nouvelle triangulation donc, du terrain qui prend en compte notre projet routier. OK. Une fois donc tout terminé, vous pouvez voilà, je vais rouvrir. Voilà. Vous pouvez également donc gérer, créer un rapport de tout ce projet routier avec tous les volumes, vous appuyez sur rapport, je ne vais pas le faire. Je vous montre juste que vous pouvez le faire et vous pouvez l'exporter, l'envoyer. Donc voilà pour notre projet routier. Pour terminer, je vais vous présenter deux, trois petites choses très, très, très sympas. Juste avant, donc, je vais juste refaire des courbes de niveau pour reprendre en compte cette route. OK, parfait. Voilà. Et donc, si on prend aussi, si vous voulez voir la route, comment elle s'est déterminée, on peut faire un petit profil rapide, voir. Voilà, donc là, on voit la route, comment elle a été faite. Très bien, impeccable. Et donc, pour pouvoir avancer, donc ce que je voulais vous montrer, qui sont des fonctions qui ne pensent pas à notre client, mais au client de notre client. C'est la possibilité, donc dans la fonction carte rendue, de pouvoir exporter des entités vers Google Earth. Donc, c'est assez sympa quand vous avez un serveur avec votre client et que vous souhaitez l'envoyer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est pour ne pas envoyer tout, je vais prendre un calque où j'ai défini les éléments euh, que je souhaite exporter vers Google Earth, d'accord? Donc, il est déjà tout prêt avec tout ce que j'ai défini. Accepter le système de coordonnées et donc je fais accepter mon fichier KML, exactement, si, voilà. Ah oui, alors, pardon. Bon, le logiciel nous permet d'avoir, normalement je laisse ouvert pour gagner du temps. Là, comme vous voyez, le logiciel MDT demande si on veut ouvrir le fichier créé. Donc là, il m'ouvre en automatique le Google Earth. Si je l'avais ouvert, donc on aurait pu aller le voir directement. Le problème, c'est que je l'ai fermé et du coup, il m'apparaît cette fenêtre-là, alors que si je l'avais ouvert, on n'aurait pas eu ce problème. Bon, c'est un petit détail. Voilà, donc on arrive donc vers l'Espagne, vers là où on est, nous, en Andalousie, et on arrive à voir donc le terrain exporté dans le Google Earth avec l'urbanisation qu'on avait parlé, la plateforme qui aurait été ici si on l'avait exporté, le projet et la route qui correspond bien à la réalité. Donc ça, c'est une des fonctions qui est très intéressante pour les clients de nos clients. Et j'ai une deuxième chose qui est vraiment très, très sympa, c'est la possibilité de pouvoir faire un parcours sur route, c'est de pouvoir créer une petite vidéo très réaliste de ce projet routier et pouvoir l'enregistrer dans un format MP4 par exemple pour pouvoir l'envoyer à notre client si il n'arrivait pas à lire un plan tout simplement. Donc, on prend notre segment, on dit voilà, notre parcours sur route, la superficie originelle, le segment que l'on a tracé avec une petite interpolation parfaite. Et donc, vous vous rappelez un moment quand j'ai mis assigner texture à partir de l'orthophoto, le rendu 3D va permettre, grâce à cette fonction, d'appliquer sur la triangulation la texture que nous avons téléchargée. Donc, on va avoir vraiment un rendu très, très similaire à la réalité, ce qui est vraiment très intéressant pour pouvoir proposer quelque chose aux clients, proposer quelque chose aux clients très intéressant. Donc là, je vais me mettre sur la route. Je ne sais pas pourquoi ça a été décalé.
Donc là, vous voyez, on a appliqué la texture, on voit les arbres d'ailleurs. Donc, tout simplement, voici notre projet routier avec la petite vidéo. Là, l'image de fond également, on peut télécharger une orthophoto en image. On peut définir l'image en fond. Et donc là, on a notre petite vidéo de notre projet routier pour si on souhaite l'envoyer au client et qu'il puisse voir comment se rend le rendu de notre projet. Voilà, donc là, c'est une petite démonstration rapide de notre logiciel. J'en ai terminé pour la démonstration. Alors, en accord avec ZWCAD, donc nous avons fait des développements spécifiques pour la France par rapport à des contraintes clients, car nous sommes en train de débuter sur le marché français. Ça fait à peu près 1 an que nous sommes dessus. Donc, dans les choses qui sont déjà implantées, la conversion de données. La conversion des données. Donc, on a eu un client qui avait un souci parce que nous n'avions pas mis en place un système de… En fait, nous ne savions pas, mais depuis 2006, le décret de 2006, il y a eu un système de transformation de coordonnées de datum NTF RGF 93. Donc ça, c'est déjà mis en place chez Applitop. Ce client avait besoin qu'on mette en place. On avait mis, nous, tout ce qui était standard et on n'avait pas pris en compte celui-ci. Donc ça, c'est déjà en place. C'est quelque chose, c'est un développement spécifique pour le marché français. Donc ça a été basé par rapport à Circe France. Donc là, c'est la transformation des coordonnées. D'accord. Donc on a pris comme système de référence transformation de datum, on a pris comme référence Circe France, ok. On peut après faire dans une projet en projeté avec un système Lambert 93. Donc voilà. Donc vous voyez donc comment on procède. Donc, moi, ce que je souhaite insister donc, par rapport à ça, c'est que nous sommes ouverts à pouvoir, si c'est possible et dans nos moyens, de faire des développements spécifiques pour répondre à vos besoins. Nous sommes évolutifs et rapides. Pour ça, il n'y a aucun souci. Notre intérêt, c'est d'avoir un software qui corresponde à vos besoins et en ça, nous travaillons tous les jours. Donc là, on passe sur un système NTF à ORGF 93. Donc là, on part sur le géoïde, pardon. On a fait les datums, les coordonnées, maintenant les géoïdes. Et donc là, on peut vérifier comme quoi c'est avec la calculatrice géodésique que nous avions vu en amont, qu'on n'a aucun souci par rapport au marché français. Maintenant, officiellement, ce développement n'est pas officiellement, la partie que je vais vous montrer n'est pas prête. Officieusement, elle fonctionne. Je vous explique un petit peu notre souci particulier. On a fait donc ce développement par rapport à un géomètre expert de France qui avait besoin de pouvoir intégrer les DA et les RFU. Il nous a dit que ce que l'on avait implanté fonctionne, mais nous n'avons pas vérifié par notre côté. Donc moi, je dois venir en France. J'essaye de trouver un géomètre expert autre pour contraster l'information et non pas avoir qu'une seule source d'information. Je dois venir en France et faire donc l'implantation des DA et des RFU, des documents d'arpentage et du RFU, et pouvoir officialiser cette fonction. Donc aujourd'hui, comment nous le ferions? Donc voilà, tout simplement, on prend, donc ça c'est une base cadastrale française du côté de Perpignan. Donc on prend notre base, voilà. Donc on a pris des points, donc on va importer donc les points que l'on a pris. Donc là, non, on change les échelles pour pouvoir avoir l'échelle pour pouvoir avoir la représentation des points et des codes points de cette base de référence. OK. Donc là maintenant on importe les points. Donc là vous voyez la fonction dessinée à partir de codes est représentée pour avoir la représentation de ces codes et donc de ce lever de points que nous aurions fait. D'accord.
Donc là, nous avons la représentation dans une parcelle d'une nouvelle parcelle. Donc, nous irions dans la fonction parcelle. Et en suivant, donc, avec la fonction, il y a différentes fonctions, mais là, à partir de la fonction polyligne, nous pourrions définir, donc on choisit la parcelle d'origine, voilà, et ensuite nous prenons la deuxième parcelle que nous venons de créer. Ok, donc nous allons sur parcelle, méthode de division, divisé par polyligne. Et donc, nous choisissons la parcelle d'origine, nous prenons la nouvelle parcelle que nous venons d'écrire, nous venons de déterminer, et comme vous voyez, nous avons déterminé deux parcelles. Le logiciel a déterminé deux parcelles. Alors ensuite, vous pouvez les éditer, on peut écrire le nom de la parcelle, le nom du propriétaire, les références, les voisins, des points concrets, différentes choses. Il y avait vraiment différentes options. Le logiciel nous met la superficie du propriétaire A et puis là, comme vous voyez, le propriétaire B, tout simplement. Donc, impeccable. Voilà. C'est donc on a défini ce nouveau projet de parcelle. Et donc, une fois que ça a été terminé, nous avons un listing qu'on peut exporter pareil à Excel s'il y avait besoin de faire des modifications. On peut faire différentes choses avec ce listing. Alors oui, une petite chose. Là, la vidéo, on l'a préparée sur AutoCAD, mais ça fonctionne parfaitement. C'est complètement identique avec ZW4. Donc là, on peut exporter cette Excel à l'index XML ou GML. Là, on l'a fait donc en format DA et il va nous créer les trois fichiers que nécessite le cadastre. Donc le fichier de points, le fichier de points tout simple, voilà. Le fichier a un DA avec la structure d'un DA dans un bloc-notes. Et pour terminer, donc le DA contrôle avec toutes les choses, tous les codes. Donc officiellement, ce n'est pas prêt, c'est une chose importante. Ce n'est pas encore. Je pense que d'ici deux semaines, 2-3 semaines, je dois venir dans le cadre du Forum européen ZW4 en France. Je vais pouvoir tester par moi-même pour pouvoir dire à tout le monde que ceci est déjà fait. Aujourd'hui, le gros de notre clientèle qui ont acheté les licences, à part cette personne-là qui dit qu'il est en train de fonctionner avec, ce sont des entreprises du BTP qui ont essentiellement besoin d'une version standard pour le volume, les calculs de volume et d'avoir une solution peu coûteuse, licence permanente et qui permet d'intégrer différentes choses comme déjà, par exemple, importer, exporter au format BIP. Donc là, ça peut se faire également automatique, comme on voulait vous montrer. On a fait point par point, mais si on avait le fichier de points déjà terminé, on pourrait l'apporter directement pour éviter de le faire manuellement et de mettre toutes ces choses en destination. OK. Donc là, on prend le dernier point, je crois. Je n'ai pas fait attention à la vidéo. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc le dernier point. Et donc là, on pourrait définir notre rapport par rapport avec cette transformation d'Elmer et avoir quelque chose. Donc un rapport en HTML par exemple. Voilà, la transformation a été créée. Donc là, on a encore 2-3 petits développements à terminer par rapport à ça pour pouvoir faire quelque chose vraiment concret par rapport à la France. Mais comme je vous dis, hein, on est évolutif et actif et c'est quelque chose que nous sommes très conscients pour pouvoir proposer une solution vraiment complète au secteur français, au marché français et nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous y répondre. Voilà, moi j'en ai terminé aujourd'hui pour ma présentation. On va regarder par rapport aux questions ce que l'on peut répondre. Patrick, si vous souhaitez revenir avec moi. Alors, les questions aujourd'hui.
On va ouvrir le fichier des questions. Donc, on n'a pas beaucoup de questions, c'est super. J'espère que ma démonstration a été intéressante. Alors, comment je l'ouvre? Voilà. Sokia Topcon est-il repris dans les fabricants? Oui, oui, oui. Nous, notre plus grande connexion aujourd'hui est avec Sokia Topcon. Aucun souci par rapport à ça. Tous nos logiciels ont une très très grande connexion avec Sokia Topcon. D'ailleurs, les logiciels pour les logiciels solutions tunnel sont très très utilisés. La plupart de nos distributeurs au niveau international sont des distributeurs Topcon Sokia et ils utilisent énormément nos logiciels tunnel. Et on a même, si vous souhaitez, une possibilité de pouvoir importer et exporter via Magnet Field nos solutions. Alors, je vais voir si j'ai le temps de pouvoir vous montrer, mais oui, sans aucun souci. Oui, sans aucun souci. OK. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions éventuellement par rapport à ça. Magnet Field, nouvelle. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas autant sur ZWSoft que sur Applytop. N'hésitez pas. Nous avons 5 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Je rouvre. Toujours dans l'utilisation Topcon Sokia, disposez-vous des fichiers types pour la codification? J'ai été absent quelques minutes durant la présentation et je n'en ai pas entendu parler. Oui, 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 on dispose de fichiers types pour la codification, bien que la philosophie dans Applytop est de pouvoir, comme je vous disais, quand nous faisons une importation, donc des points importés, oui, le logiciel peut importer et exporter vers AutoCAD, même vers AutoCAD 2019 et vers LT sans aucun souci. Donc, je vais déplacer. Pour tout ce qui est codification, dessiné à partir de code. Et donc là, dans la configuration, vous pouvez importer votre base de données de code pour pouvoir avoir une représentation donc, de tous les codes que vous auriez définis. Donc, aucun souci par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Alors, MDT7, calcul topographique, système calcul topographique, dans l'importation des points, je crois. Topcon, c'est qu'il y a transformation et importation du levé. Voilà, donc là, vous avez quelques marques, c'est pas exhaustif, hein, on a des marques récentes, nouvelles qui sont déjà là. C'est pas exhaustif, mais c'est facile pour nous de vous envoyer. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre tout ce qui était standard par rapport au marché qu'on connaissait. S'il y avait des fabricants français, on pourrait éventuellement, sans aucun souci, il faudrait qu'on regarde, bien évidemment, pouvoir les importer. Alors là, dans les autres questions que je vois, donc pour non, ok, c'est moi qui réponds. Oui, codification possible. OK, envoyer à tous. Le logiciel s'adapte à LT. Alors, Patrick, je te laisse écrire dans la partie questions. Le logiciel permet d'importer un fichier DXF ou DWG de AutoCAD LT, peut-être pris en compte par ZWCAD également, non? Alors, je sors les données brutes au format Oui. GTS7. Alors, Oui, juste également. verbalement, juste déjà à la question qui est posée, à savoir le logiciel s'adapte-t-il aux versions LT d'AutoCAD? Oui, Je, pour alors, je, ZW.
Oui, alors effectivement, les logiciels applicatifs comme Applitop, enfin TCP/MDT, fonctionnent sur des versions qui autorisent le bon fonctionnement d'applicatifs complémentaires. Ce qui veut dire qu'en ce qui concerne AutoCAD, non, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez fonctionner que sur des versions full d'AutoCAD. C'est la raison pour laquelle la solution avec un produit comme ZWCAD est très intéressante, parce que vous allez avoir un ZWCAD, parlons peu mais parlons bien, hein, c'est une question financière, hein, bien évidemment. Un ZWCAD coûte 750 € en version full et fait fonctionner une version Applitop alors standard. Je n'ai pas les tarifs exactement en tête, mais enfin on est aux alentours d'un millier d'euros à peu près. Donc on a une solution à 1700, 1800 € complète qui fonctionne avec un ZWCAD. Si on compare avec un AutoCAD, bien évidemment, vous allez avoir une location à peu près à 180 € par mois d'un AutoCAD full, plus l'achat du logiciel. Mais dans ces cas-là, voilà, le système il est amorti en 6 mois sur une plateforme ZWCAD, alors que vous avez par ailleurs un système qui est quand même tout à fait similaire. Voilà, juste pour répondre à cette question-là. Merci Patrick. Les deux prochaines questions, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Tout simplement, je ne peux pas répondre. Les prix du logiciel Applitop, ça pareil, ZW à vous renseigner auprès de ZW Soft. Je garde ces deux questions et puis je vous répondrai si j'essaierai de vous donner une réponse le plus tôt possible par rapport à ce genre de choses. Je ne sais pas. Juste pour la question concernant les tarifs, parce que c'est quand même intéressant au minimum d'évoquer la chose. Vincent, tu me dis si je dis des bêtises, mais enfin, la version standard de la partie TCP/MDT, c'est environ 1000 €. La partie professionnelle, c'est environ 2000 €. Et après, il y a des modules qui sont, selon la topographie, selon le point cloud, qui sont aux alentours de entre 600 et 1200 € à peu près. Mais chez nous, Chantal Randria, que certains d'entre vous connaissent déjà, au service commercial, se fera un plaisir de vous détailler ça en fonction réellement de vos besoins et en étude complémentaire avec David Vincent, bien évidemment, pour voir les modules les plus adaptés pour vous. En fonction de chaque besoin, exactement. C'est un peu la philosophie qu'on souhaite entre ZWCAD et ZW France et Applitop, trouver la solution la plus économique, sachant que nous, ce sont des licences permanentes. Et après, donc, vous avez un contrat de maintenance qui est très faible, qui vous permet d'avoir aujourd'hui toutes les actualisations gratuitement et avoir un service après-vente qui vous répond en moins de 24 heures. Donc, c'est quand même des gros avantages. Donc, je prends note pour tout ce qui est données brutes de Monsieur Grégory Franck. Et puis, pour les habillages, les bibliothèques d'habillage, je crois, mais je ne suis pas sûr. Alors, préfère dire non pour l'instant et je reviens vers vous, Monsieur Navarra, le plus vite possible, dès que j'ai confirmé avec mon équipe, ce genre de choses. Ok, s'il n'y a plus de questions, bon, il va rester à remercier David Vincent d'Appitop de cette présentation, en tout cas pour la partie ZWCAD, ZW France. On est très heureux d'avoir pu avoir une démonstration détaillée qui, je le rappelle, donc est toujours visible et que l'on va probablement mettre en lien pour ceux qui le souhaitent en vidéo retéléchargeable. Donc, si vous souhaitez en parler autour de vous également, il sera toujours possible de refaire cette présentation. Donc, un grand merci, David, de cette présentation. Je vous laisse la parole pour conclure. Ok. Vraiment, un grand merci à vous. Et puis, nous essayerons prochainement, donc quand on se verra la fin juin,
de pouvoir officialiser donc pour la partie DA, mais vous avez vu, elle est terminée, donc il n'y a aucun souci. C'est juste nous qu'on puisse vérifier de notre côté parce que la qualité est très importante. Et puis, comme je vous disais, aujourd'hui, nos utilisateurs sont vraiment ravis, hein, sont vraiment ravis. Donc, n'hésitez pas à demander des références, nous serons heureux de pouvoir le faire. Et pour terminer, on est à votre disposition pour tous vos projets, de pouvoir vous faire des démonstrations personnalisées. Nous serions ravis de pouvoir le faire. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec ZW France et de programmer une réunion personnalisée pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur quelle est la solution software ApplyTop la plus intéressante. Sachant qu'aujourd'hui, nous n'avons vu que la partie TCP MDT professionnelle et standard. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci encore.